Alors je vais demander à une personne, à 2 personnes, 3 personnes, ceux qui veulent, qui puissent élever la voix pour glorifier le nom de Jésus ce soir. Parce qu'il est notre Dieu. Il veut entendre nos cœurs. Il veut entendre nos prières. Élevons les voix. Voilà pourquoi nous te disons encore merci. Toi qui nous as permis encore ce soir de demeurer dans ta sainte. Là où tu nous fais du bien, Seigneur. Là où toi tu nous restaures encore, Seigneur, ce soir. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous bénissons ce soir. Nous bénissons ton nom et nous célébrons ta voix ce soir, Seigneur. Parce que tu es présent au milieu de nous. Parce que tu es là, Papa, pour nous faire du bien, Seigneur. Est-ce que la gloire te revienne à toi? Est-ce que toi, cher nom, devienne notre Seigneur? Merci, Jésus. Comment, Seigneur, oh Dieu, ne pas être reconnaissant, Seigneur Jésus? Comment, Seigneur, oh Dieu, ne pas te dire merci, toi qui demeures toujours à nos côtés, Seigneur, oh Dieu. Tu ne nous as pas laissé tomber, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons t'offrir notre reconnaissance, Seigneur. En Seigneur, oh Dieu, te rendons gloire, Seigneur, oh Dieu. En te rendant, Seigneur, oh Dieu, louange, Seigneur, oh Dieu. En te disant, Seigneur, oh Dieu, merci, Seigneur, oh Dieu. Parce que tu demeures notre Dieu, Seigneur. Et que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, d'être à nos côtés, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, laisse, oh Dieu, que nous puissions t'exprimer, Seigneur. Oui, notre reconnaissance, Seigneur. Nos louanges, Seigneur, oh Dieu. Oui, car tu en es digne, Seigneur, oh Dieu. Qu'à toi, Seigneur, oh Dieu, lui revienne toute louange, Jésus. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus? Qui est semblable à toi, Seigneur Dieu? Qui est ce roi de gloire, l'éternel fort et puissant? Qui est ce roi de gloire, l'éternel fort et puissant? Seigneur, nous ne t'ont pas dit, mais pourtant pour nous tu as tout donné. Seigneur, tu n'as pas hésité. Tu n'as pas dit un mot, Père éternel, parce que tu ne regardais pas à ce que nous avons fait, mais tu as regardé à ce que toi tu voulais faire de nous, oh Dieu. Là où peut-être nous étions appelés sans valeur, toi tu nous as appelés perles de prix. Là où, Seigneur, nous étions rejetés, toi tu nous as rapprochés de toi. Là où peut-être, Seigneur, nous n'étions rien, toi tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Comment, Seigneur, ne pas te remercier? Comment ne pas faire preuve de gratitude, de reconnaissance? Comment ne pas te remercier, oh Dieu? Tu mérites, Seigneur, mon Dieu, notre louange. Tu mérites, Seigneur, notre adoration. Tu mérites, Seigneur, que nous puissions t'élever. Tu mérites, Seigneur, tout ce que nous pouvons te donner. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, si nous sommes en ce lieu, si nous pouvons faire tout ce que nous faisons, tout nous vient
vient de toi. C'est par toi, c'est en toi et c'est pour toi que sont toutes choses. Voilà pourquoi je laisse que nos vies soient, Seigneur mon Dieu, ce sacrifice de louange envers toi. Laisse que nos vies soient ce parfum de bonne odeur pour toi, mon Dieu. Laisse que nos vies soient des vies qui te rendent gloire. Laisse que nous soyons ce sacrifice saint, vivant et agréable pour toi, Seigneur. Oh Dieu, nous te bénissons encore de Jésus. Reçois toute la gloire. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous venons te dire, Seigneur, à toi louange. À toi louange, à toi, Seigneur, au Dieu de notre majesté. À toi, Seigneur, notre roi et notre roi. Nous bénissons, Seigneur, ton Saint, Yahweh. Dieu qui sait, Seigneur, réunir les hommes, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, tu nous réunis encore, Yahweh, pour t'élever, pour te glorifier, pour, Seigneur, te magnifier, Yahweh, car tu es digne, Yahweh. Tu es seul et digne, Seigneur, digne de recevoir notre louange et notre adoration. Nous venons, Seigneur, ce soir, Yahweh, pour te dire combien tu es bon, combien tu es magnifique, combien tu es excellent. Toi, le Dieu que nous t'appelons, combien, Seigneur, tu es miséricordieux. Toi, le Dieu plein de compassion, oui, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a aimés. Seigneur, tu nous as pas honte de voir, Seigneur, regardez, Seigneur, oh Dieu, venez nos vies comme nous voyons. Mais tu es venu, Seigneur, vers nous. Tu as aimé, Seigneur, oh Dieu, nos vies, Yahweh, et tu nous as donné, Seigneur, la vie. Mais Seigneur, ce soir, Yahweh, que tout à nous, Seigneur, t'élève, que tout à nous, Seigneur, te glorifie, que tout à nous, Seigneur, te magnifie, Yahweh, car tu es digne. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, je bénis encore, Seigneur. Glorifie, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'acclame encore, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur, nous avons élevé nos voix, Seigneur Jésus, pour reconnaître que tu es notre Dieu. Nous avons élevé nos voix, Seigneur, pour te dire combien nous avons, Seigneur Jésus, cette reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et ce soir, Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que nous voulons nous attendre à toi, éternel, notre Dieu. Nous voulons que tu parles à tout un chacun, Seigneur, ce soir. Nous voulons que toi, Seigneur Jésus, tu répondes aux questions qui sont dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Aux questions qui nous tourmentent dans nos cœurs, Seigneur Jésus. À ces questions où, Seigneur, nous n'avons pas la réponse et elle ne fait que, Seigneur Jésus, nous amener dans la peur et dans les inquiétudes, Seigneur. Mais ce soir, nous sommes là, Père éternel, parce que toi, tu es celui qui répond. Parce que toi, tu es celui qui parle au cœur, Seigneur. Alors nous nous abandonnons entre tes mains. Nous demandons que ton esprit, Seigneur, nous dispose encore à entendre ta parole. Que ton esprit, Seigneur, nous dispose encore à comprendre ta parole. Parce que tu es celui qui veut que nous puissions garder cette parole près de nous, Seigneur Jésus, pour que nous puissions avoir, Seigneur Jésus, cette foi en toi, Père éternel. Alors nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que nous pouvons acclamer notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bénis-toi ton nom. À toi toute la gloire. Alléluia. Comme nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans notre texte que nous avons eu dimanche, dans Luc, le chapitre 8, les versets 40 à 42 et 47. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. À son tour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison.
parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Amen. Amen. Et le verset 49 nous dit, « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent tous dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc nous sommes dans notre thème, ne crains pas, crois seulement. Et nous avons vu, on nous a donné la définition de la crainte, et ce matin encore nous avons revu cette définition et nous voulons continuer dans cette définition. On nous dit que la crainte est une attitude à redouter quelque chose. C'est une impression en nous qui nous emmène à envisager avec peur les quelques difficultés que nous pouvons avoir. Et encore, je pourrais ajouter que la crainte, c'est de croire que le pire va se produire, que rien ne va changer, que c'est appréhender l'avenir, c'est se laisser influencer par notre vue, par nos sentiments et par nos émotions. Et bien souvent, la crainte ou la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle obscurcit nos bons sens et notre raisonnement et nous empêche, elle freine nos capacités. Amen. Et ce soir, nous voulons continuer dans cette attitude, comme on a vu ce matin. On a vu que le Seigneur nous dit que nous devons avoir l'attitude de la foi. Nous devons avoir cette attitude où il nous dit de ne pas craindre, mais de croire en lui et de croire seulement en lui. Amen. Alors, on a vu qu'il y a deux attitudes. Il y a l'attitude que Jaïrus a eue. Jaïrus, il avait ce problème. Il a vu que sa fille était dans la mort. Elle était en train de mourir. Et qu'est-ce qu'il a? Il s'est dit, je vais aller vers Jésus, là où je sais que je peux trouver la guérison et la solution pour ma fille. Et qu'est-ce qu'il s'est fait lorsqu'il a vu Jésus arriver? Il s'est jeté à ses pieds. Il l'a supplié de venir dans sa maison pour guérir sa fille. Ça, c'est la première attitude qu'il a eue. Et ensuite, en allant, comme on le sait, et on nous a expliqué dimanche qu'il y a eu des obstacles qui sont survenus dans le chemin pour aller vers sa maison. Et je crois que lorsqu'on a un problème et qu'on a une difficulté, on peut trouver que le chemin peut devenir très lent, même quand c'est un chemin qui est court. Et je crois qu'à ce moment-là, Jaïrus, il a dû se dire, je ne vais jamais arriver jusqu'à la maison, elle va mourir avant. Et quand, en allant vers sa maison, il y a la femme à la perte de sang. On nous a expliqué, je ne veux pas revenir dessus, ce qu'on sait que c'est que souvent, ce qui nous arrive, c'est que quand on a une peur et on a une crainte, cette peur et cette crainte, elle peut se nourrir de plusieurs choses. Et c'est ces obstacles que nous avons vus dimanche. Et l'autre obstacle qui est arrivé, c'est cet homme qui vient de chez lui pour lui dire que sa fille est morte. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Jaïrus va avoir le cœur troublé. Et parce que Jaïrus a eu le cœur troublé et que le Seigneur sait quand notre cœur est troublé, il va lui dire, ne crains pas, crois seulement. Il va lui dire, ne regarde pas, n'entends pas ce que on te dit, n'entends pas les pleurs, n'entends pas les cris, mais crois seulement que moi qui suis à tes côtés, je vais guérir ta fille. Amen. Amen. Donc, on a cette attitude de Jaïrus. Mais souvent, ce qui nous arrive, on a l'attitude de Jaïrus, on a quelquefois l'attitude de Jaïrus de commencer par regarder au Seigneur, mais souvent ce qui se passe, c'est que quand on a la peur, quand on a la crainte, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Alors, on va voir l'exemple du prophète Élie. Sœur Exaucée, s'il te plaît. Nous allons voir l'exemple du prophète Élie qui va nous montrer un petit peu quelle est l'attitude que nous avons souvent
quand nous avons des peurs ou des inquiétudes qui viennent dans notre vie. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 8. 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Au travers de cette histoire d'Élie, nous voulons voir l'attitude de quelqu'un qui n'a pas la foi. On nous a donné le premier point de dimanche, c'était la crainte dans la vie de l'homme. Et la crainte dans la vie de l'homme nous fait agir comme Élie, il a agi. Élie, il s'est retrouvé à faire des prodiges. Il a tué les prophètes de Baal. Il a fait beaucoup de choses. Mais quand il se retrouve devant Jézabel et que Jézabel menace à sa vie, Élie, il va s'enfuir. Élie, il va ressentir la peur. Et c'est normal qu'il ressente la peur parce qu'il sentait que sa vie était menacée. Amen. Amen. Et quand nous sentons notre vie menacée, lorsque nous sentons la peur, qu'est-ce qui se passe souvent? On est découragé. On est découragé et on a vu Élie être abattu. Élie, il était abattu parce qu'il y a aussi le fait qu'il se croyait le seul prophète qui restait. Il croyait que Jézabel avait tué tous les prophètes de l'Éternel. Mais Dieu n'avait pas laissé Élie tout seul. Et on nous dit en plus haut que Élie, il s'est retrouvé, il se croyait seul, mais alors qu'il avait un serviteur, mais aussi que Dieu avait mis 7000 prophètes de côté, qui étaient cachés. Et lui, dans tout cela, dans sa tête, comme on nous a dit que la peur c'est une impression, dans son impression à lui, il était sûr qu'il était seul et qu'il ne pouvait rien faire face à Jézabel. Alors qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'il n'y a que l'abattement, il est découragé. Et on a vu dans les cours que Élie était dans la dépression. Il s'est retrouvé à regarder la vie sans issue. Et on nous dit tout à l'heure que la crainte, c'est quelque chose qui nous empêche en fait d'avoir un avenir, on en a plutôt peur de l'avenir. Et là, lui, Élie, à ce moment-là, il avait peur pour l'avenir. Amen. Amen. Et comme il s'est retrouvé dans cette situation, et qu'est-ce qu'il a fait en fuyant? Il s'est enfermé dans la solitude. Il s'est éloigné de Dieu. Il s'est retrouvé seul. Et c'est souvent ce que nous faisons. Nous nous retrouvons seuls. Au lieu d'aller chercher une solution, au lieu d'aller vers l'homme de Dieu ou vers le Seigneur, nous nous enfuyons. Et quand nous nous enfuyons, on se retrouve encore dans une situation pire que celle qui était avant. Parce que déjà, à la base, c'est notre impression, c'est nos sentiments qui font qu'on se retrouve dans cette situation. Et plus on s'éloigne, plus on se retrouve dans l'angoisse, dans l'anxiété et dans la dépression. Et aujourd'hui, dans notre société, comme on l'a vu dans la cellule, on est dans une société où on parle beaucoup de dépression. On parle beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Et il y a tant de médicaments, de traitements, tant de solutions qu'on propose. Alors que le Seigneur nous dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Et à ce moment-là, Élie, il est dans une situation où il ne sait pas comment il va s'en sortir. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais parce que Dieu est celui qui prend soin de nous, parce que Dieu est celui qui veut que nous puissions regarder à lui, il va envoyer son ange. Amen. Amen. Et cet ange, qu'est-ce qu'il va faire?
il va venir le réconforter. Et comme on l'a vu pour la fille de Jairus, Dieu a demandé qu'on lui donne à manger. Pourquoi lui donner à manger? Parce que la nourriture donne la force quand on a la vie. Tant qu'on nourrit le corps, ça nous donne la force. Et le Seigneur savait que Élie, il avait besoin de force. Amen. Et donc, il va envoyer l'ange pour lui donner à manger. Amen. Et quand Élie il va être dans cette situation, et comme souvent nous pouvons l'être aussi, nous avons ce qu'on appelle le trop-plein. Quand on a le trop-plein, on ne voit rien d'autre que les inquiétudes, les peurs, tout ce qui nous environne ne fait que obscurcir nos pensées, ne fait que en fait limiter notre chemin ou notre environnement. Amen. Amen. Et à ce moment-là, on doute. Mais le Seigneur est celui qui dit que lorsque nous venons à lui et que nous nous confions à lui, nous ne sommes pas dans la confusion. Mais quand nous sommes dans la peur, nous sommes dans la confusion parce que nos pensées, tout se mélange dans notre tête et on ne sait plus par où tourner la tête. Amen. Mais par l'exemple d'Élie, le Seigneur nous montre que oui, c'est vrai que nous pouvons aussi arriver dans cette situation. Et pourtant, il n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation, Élie, parce que c'était un homme de Dieu et on parle d'Élie comme un grand prophète de Dieu. Il a fait de grandes choses, mais il s'est retrouvé dans la peur. Ça veut dire que toi et moi, même si nous croyons Dieu, même si nous sommes serviteurs, il peut arriver que nous nous retrouvons dans ce chemin de la peur, que nous nous retrouvons dans ce chemin, mais que nous ne puissions pas rester sur ce chemin-là, mais que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Et quand nous nous tournons vers le Seigneur, il est celui qui nous permet d'affronter le mal qui nous ronge, d'affronter ce qui fait que nous nous éloignons de lui. Amen. Amen. Et parce que nous voulons être de ceux qui ne restons pas du coup à nous apitoyer sur notre sort ou à regarder à notre sort. Le Seigneur est venu nous dire ce soir que nous ne devons pas craindre, que nous devons changer cette attitude que nous avons souvent de plus nous éloigner de Dieu, d'aller dans la solitude que de chercher sa présence. Amen. Amen. Il nous dit qu'il est celui qui connaît nos fragilités, il connaît nos peurs. Et on l'a vu, que ce soit pour Jairus, quand il a vu ce serviteur venir devant Jairus et lui dire que c'est pas la peine, que ta fille est morte. Il a vu ce qui s'est passé dans le cœur de Jairus. Et il voit ce qui se passe dans ton cœur et dans mon cœur. Et quand il voit ça, il est là pour nous réconforter. Il l'a vu aussi pour Élie. Et il est venu pour fortifier Élie parce qu'il savait que Élie avait encore des choses à faire pour lui. Amen. Amen. Et ce soir, le Seigneur nous dit, il a encore des choses à faire pour toi. Amen. Il nous a dit qu'il a des projets pour nous. Et ces projets-là, ils peuvent se réaliser que lorsque nous, on s'attache à lui et on s'accroche à lui. Amen. Amen. Alors, on a vu l'attitude d'Élie et parce que nous sommes toujours quelque part, la diaconesse Chantal a dit un jour que nos vies, la vie chrétienne est faite de choix. Et on a toujours ce choix-là, ou de choisir la vie, comme la Bible nous dit, ou la mort. La vie, c'est d'avoir l'attitude de foi. La mort, c'est de laisser les choses, les circonstances nous environner et nous décourager. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons voir un autre exemple, à part Jairus, un autre exemple d'une personne qui va avoir une autre attitude. C'est une attitude de foi, une attitude de persévérance. Amen. Amen. On va voir dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 8. Je vais sauter parce que c'est l'histoire de la femme de distinction. On ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on prie. Alors, c'est l'histoire de la femme de distinction. C'est cette femme qui voit le prophète Élisée passer souvent et quand elle va voir le prophète Élisée, elle va lui faire une chambre autre dans sa maison. Elle va chercher à recevoir le serviteur de Dieu dans sa maison. Et lorsque le serviteur de Dieu va voir cette hospitalité qu'elle a pour lui, il va se demander qu'est-ce qu'il peut lui donner en retour. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Lorsque nous le bénissons, lui, il est celui qui nous bénit en retour. Amen. Amen. Et le serviteur du prophète Élisée va voir Géasi va dire à Élisée que dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Alors, peut-être qu'elle a besoin d'un enfant. Cette femme n'avait rien demandé. Elle avait juste voulu recevoir le serviteur en qualité de prophète dans sa maison. Amen. Et alors, dans cette histoire,
le Seigneur va lui donner cet enfant. Alors on va lire, je ne vais pas tout lire, je vais lire juste un petit peu le verset 8 et après je vais sauter au verset 17 et on passera au verset 27. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 8. Amen. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Et ensuite, donc le prophète va voir et il va demander à son serviteur et son serviteur va lui dire qu'elle n'a pas d'enfant. Alors au verset 17, au verset 16 plutôt, le prophète Élisée va prophétiser que cette femme, elle aurait un enfant. Et au verset 17, donc cette femme, elle devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque de l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Le verset 18, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie, je te prie, un serviteur et des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Je passe, on arrive au verset 27. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends ton bâton, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. » On va sauter et on va arriver au verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Parole du Seigneur. Amen. Alors, au travers de cet exemple, nous voulons voir que cette femme, elle n'a à aucun moment, du moment où elle a eu son enfant sur ses genoux, jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant le prophète Élisée, on ne nous a pas dit qu'elle avait des soucis, qu'elle avait peur, elle n'avait rien, si ce n'est que son objectif, c'était d'aller vers l'homme de Dieu. Amen. Amen. Et quand elle arrive devant l'homme de Dieu, on dit au verset 27, l'homme de Dieu va dire à son serviteur, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. » Ça veut dire que le Seigneur est celui qui voit l'amertume qu'il y a dans notre cœur. Le Seigneur est celui qui voit le trouble qu'il y a dans notre cœur. Mais il ne nous laisse pas dans ce trouble. Il ne veut pas nous laisser dans ce trouble. Il veut que nous puissions regarder à lui et avoir cette attitude que cette femme, elle a eue. De se tourner vers lui et de le chercher, même s'il est loin. Parce qu'on ne nous dit pas la distance qu'elle a fait de chez elle pour arriver jusqu'au prophète. Parce qu'on sait que le prophète passait par chez elle pour aller où il devait aller. Il passait par là. Mais on ne sait pas la distance qu'il y avait.
Et cette distance pouvait être longue, mais le Seigneur nous dit que même s'il peut paraître loin, même s'il peut être distant, nous devons chercher sa présence. Nous devons le chercher, nous devons aller dans sa direction, aller vers lui, parce qu'il est le seul qui peut enlever l'amertume dans nos cœurs. Amen. Alors cette femme, elle est arrivée jusqu'à lui. Elle lui a dit, moi, je n'ai rien demandé. Et souvent, quelquefois, nous aussi, nous disons ça au Seigneur. Seigneur, tu as vu, tu n'as pas vu mon problème, tu étais là, mais tu n'as rien fait. Et souvent, c'est ce que nous disons au Seigneur. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois qu'il doit sourire parce qu'il se dit, oui, cette situation est arrivée. Mais est-ce que tu as vu toutes les autres situations que j'ai empêchées au-devant de toi pour qu'il n'y ait que cette situation-là? Et souvent, quand il y a une situation, le Seigneur veut que nous puissions regarder à lui et que nous puissions regarder, comme ça me fait penser à ce que la sœur Marie-Paul nous a dit à la cellule, Dieu, il est souvent celui qui nous amène à ce qui est impossible. Parce qu'il peut faire des miracles dans toutes choses. Même lorsqu'il a fait sortir l'eau du rocher, c'était un miracle. Mais de se dire qu'après 4 jours, il a fait ressusciter un homme. Et quand les médecins vont dire à cette femme qu'il n'y a pas d'espoir, qu'elle allait elle est en train de se mourir du fait de la perte de sang, le Seigneur vient montrer que même lorsque la mort est sur nous, même lorsque la mort nous traîne, même lorsque les situations sont mortes, il est celui qui donne la vie. Amen. Donc il nous montre que même quand nous, dans notre pensée, dans notre intelligence, on peut se dire que c'est fini, parce que notre intelligence, notre raisonnement nous fait montrer que c'est fini. Le Seigneur vient nous dire que lorsque toi tu dis c'est fini, c'est là que moi je vais commencer. Amen. Lorsque toi tu vas voir qu'il n'y a plus d'issue, c'est là que lui il ouvre le chemin. C'est là que lui il casse le mur, que toi tu étais au bout du mur. Ben, lui il casse le mur. Amen. Alors, on voit que cette femme, elle est restée dans cet objectif de regarder à l'homme de Dieu, d'aller chercher l'homme de Dieu. Et c'est cette situation, c'est cette attitude que Dieu veut que nous puissions avoir, de regarder à lui, de ne pas regarder à droite et à gauche, de ne pas même chercher, parce que souvent ce que nous faisons, c'est que nous nous plaignons à tout le monde. Nous pouvons raconter notre situation à qui veut l'entendre. Mais cette femme, elle s'est dit, elle n'a même pas dit au père de l'enfant que l'enfant était mort. Elle n'a même pas dit un mot, mais elle s'est dit, je vais aller vers celui qui m'a donné cet enfant. Et c'est ça que nous devons faire, bien-aimés, que nous devons aller vers celui qui nous donne toutes choses. Nous avons ce verset pour notre jeûne et prière, que c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc ce que nous sommes, ce que nous avons, ce n'est que par Jésus. Alors ce qui veut que notre attitude que nous devons avoir, c'est d'avoir cette foi que Seigneur, c'est toi qui m'as donné. C'est vrai qu'on l'a vu avec les inquiétudes que Job a dit, le Seigneur a donné, il a repris. Et quand on se dit ça, sincèrement, on se dit, mais non, on ne peut pas dire ça. Quand on voit que tu perds ton enfant, ou que tu perds ton père, ou que tu perds ton travail, et que tu es dans une situation, il n'y a que le travail en fait qui soutient quelque part tout ce que tu peux entreprendre. Tu peux te dire que c'est pas possible que je puisse perdre mon travail, c'est pas possible que je puisse perdre mon père, ou que je perde mon enfant. Mais Dieu, il est celui qui dit qu'il est celui qui donne. Et s'il t'a donné aujourd'hui, il peut te donner encore au-delà. Et la Bible nous dit que lorsqu'il nous donne, il nous donne au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous-mêmes nous imaginons. Amen. Amen. Alors, nous devons avoir cette attitude de foi. Cette attitude où nous cherchons à regarder, notre objectif, c'est de regarder à Dieu. Et il y a encore cet exemple, mais nous n'allons pas le lire, l'exemple de cette veuve qui va aller dans la parabole de la veuve et du juge. Elle va insister jusqu'à ce que ce juge unique va répondre. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Oui, ça peut être lent. On peut se dire que c'est la fin. On peut se sentir oppressé. On peut se sentir au bout, ou comme si on était serré. Mais le Seigneur nous dit de persévérer. De persévérer parce qu'il est celui, même lorsque la situation, on peut se dire qu'il ne va pas infléchir, mais il est celui qui honore la foi.
Il honore ceux qui croient en lui. Il honore ceux qui témoignent son nom. Il honore celui qui regarde à sa parole. Parce qu'il nous dit que sa parole, elle est vérité. Il nous dit que sa parole, elle donne la vie. Et surtout, il nous dit qu'il est derrière sa parole. Et même Jean nous dit qu'il est la parole. Donc si nous invoquons le nom de Jésus, nous invoquons sa parole. Nous invoquons lui-même dans notre situation. Amen. Alors le Seigneur veut que chacun de nous que nous puissions réellement changer d'attitude. Changer d'attitude pour que nous puissions voir qu'il n'y a rien que lui, il ne connaisse pas. Il n'y a rien que lui, il ne sait pas. Et on voit dans toutes les situations, que ce soit pour Élie, Dieu était présent avec lui. Même si lui, il s'est dit qu'il était seul, Dieu était présent avec lui. Dieu était à ses côtés. Il ne l'a pas laissé dans la solitude parce qu'il a envoyé son ange pour le nourrir, pour prendre soin de lui. Et même avant, quand lui-même, il avait déclaré les 3 ans de famine, Dieu l'a nourri pendant ces 3 ans de famine. Dieu lui a donné à boire pendant ces 3 ans. Donc Dieu veut nous dire ce soir qu'il est toujours à nos côtés. Et que lorsqu'il nous dit de ne pas craindre, c'est parce qu'il est à nos côtés. Et il est même plus qu'à notre côté parce qu'il nous dit qu'il est en nous. Et s'il est en nous, il nous donne la force, il nous donne le courage. Amen. Et on a vu aussi qu'il pourvoit aux besoins. Il a pourvu aux besoins d'Élie et il pourvoit à nos besoins. Et c'est pour ça que dans la prière de notre Père, il nous dit de demander notre pain quotidien. Et on a vu et on nous a déjà expliqué plusieurs fois que le pain quotidien, ce n'est pas que la nourriture, ce n'est pas que le vêtement, mais c'est toutes ces choses qui sont nécessaires à notre vie, qui sont essentielles à notre vie. Amen. Alors il n'oublie rien, il pense à tout. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions croire en lui, que nous puissions regarder à lui. Amen. Et il vient encore nous rappeler dans le 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13, qu'il est celui lui-même qui prépare l'issue pour nous faire sortir de toutes les épreuves que nous pouvons avoir. Amen. Je vais le lire pour ne pas le dire de ma façon. Alors, 1 Corinthiens 10, le verset 13, il nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Et comme on a vu au début de notre culte, on a dit qu'il nous dit de prier pour ne pas que nous soyons dans la tentation, que nous ne soyons pas induits dans la tentation. Alors, bien-aimés, ce soir, ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous puissions réellement considérer la manière dont il nous aime. Cette manière qu'il nous aime, c'est que son amour, elle se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Que ce soit nos difficultés, que ce soit nos pensées, que ce soit toutes choses dans nos vies, il est celui qui connaît et qui connaît toutes choses. Amen. Et il veut que, au travers de tous les domaines de nos vies, que nous puissions avoir confiance en lui, que nous puissions regarder à lui. Et c'est pour ça qu'il nous dit que nous devons avoir cette attitude de foi, de croire en lui, que nous sachions qu'il est le Père. Et quand nous prions le Père, quand nous disons qu'il est le Père, nous avons des pères physiques et nous savons comment un père agit pour son enfant. Mais il vient encore dans sa parole pour nous dire, même les pères que nous avons, lui, il est celui qui fait au-delà de ce que nos pères physiques peuvent faire. Il pense même au-delà de ce que les pères physiques peuvent prévenir l'avenir pour l'enfant ou prévenir sa protection. Amen. Et il vient encore pour nous dire qu'en tant que père, il est celui qui est bienveillant envers nous. Il est miséricordieux. Ça veut dire que lorsque nous revenons à lui et que nous avons mal agi, il est celui qui nous pardonne. Et j'ai toujours cet exemple parce que ça m'a beaucoup marqué de Caïn. Caïn a tué son frère. Caïn, et Dieu l'a puni. Et Dieu est un père et un père châtie son enfant quand il agit mal. Dieu l'a châtié, mais quand Caïn va revenir vers lui pour lui dire, mais je pars, là où je vais, je peux être tué. Alors que lui, il venait de tuer, mais il dit, je peux être tué. Et Dieu va lui dire, ok, tu ne seras pas tué, je vais te protéger.
Je vais te protéger et je mettrai ma main sur toi. Et c'est ce que le Seigneur te dit ce soir. Il a la main sur toi. Peu importe la situation que tu peux vivre, même si tu t'éloignes de lui et que tu reviens à lui, il est celui qui te donne la protection. Amen. Il veut être le secours dans nos tentations. Les tentations que nous pouvons avoir, c'est la peur, c'est le découragement, c'est les angoisses, c'est les inquiétudes. Et toutes ces choses-là, il veut être notre secours. Il veut que nous puissions compter sur lui et puiser notre force sur lui. Parce que quand la peur vient, nous sommes fatigués. Quelquefois, cette fatigue fait qu'on ne peut pas prier. Cette fatigue fait que quelquefois même, on n'arrive pas à ouvrir la bouche. On a envie de prier, mais la bouche, elle veut pas. Et le Seigneur dit que nous puissions nous appuyer sur lui. Amen. Et ce soir, nous voulons prier pour le temps qui nous reste parce que nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de prière parce que la prière nous donne la force. Nous avons besoin de prière parce que la prière nous encourage. Et le Saint-Esprit vient en nous et nous met des paroles qui, quelquefois, tu es en train de prier, tu entends ces paroles, tu te dis, mais elles viennent d'où? C'est le Saint-Esprit qui veut t'encourager. Alors nous voulons prier parce que la Bible nous dit, dans Ésaïe 55, le verset 6, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Faites appel à lui pendant qu'il est prêt. Il est prêt ce soir à nous entendre, bien-aimés. Alors je vais nous demander à tout un chacun de se lever. Parce que nous pouvons, si nous sommes dans cette attitude, nous montrons que nous sommes fatigués. Mais nous voulons avoir l'attitude de foi. Nous voulons nous lever dans la prière. Nous voulons dire au Seigneur, oui Seigneur, ce soir nous avons cette foi. Nous voulons dire Seigneur ce soir que tu es celui qui nous a parlé et que nous voulons changer notre attitude. Nous avons souvent cette attitude de peur, d'angoisse qui nous ramène à être fatigués, à être abattus, à être découragés. Mais ce soir, nous voulons nous lever. Comme il a levé cette fille qui était morte, comme il a relevé Élie, qui était découragé, il veut ce soir que nous puissions nous lever. Alors élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, je viens de te déclarer de tes mains. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es celui qui connaît, Seigneur Jésus, mes peurs. Tu es celui qui connaît, Seigneur Jésus, mon découragement. Tu es celui qui sait lorsque je suis abattu. Et Seigneur, ce soir, je viens chercher ta présence parce que tu es celui qui est près de moi. Tu es celui qui me ramène, Seigneur Jésus, dans ma solution. Comme tu allais avec Jairus, Seigneur, comme tu cheminais avec Jairus jusqu'à sa maison. Seigneur, ce soir, je veux que tu chemines avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux que tu marches, Seigneur, à mes côtés, Père éternel, pour que, Seigneur Jésus, je puisse avoir cette force, Seigneur Jésus, de ne pas, Seigneur, regarder à mes peurs, de ne pas, Seigneur, regarder à mes inquiétudes, de ne pas être découragé, Seigneur Jésus, mais que dans mes situations, Seigneur, difficiles, que dans mes difficultés, Seigneur Jésus, que je puisse regarder à toi, éternel mon Dieu, que je puisse compter sur toi, ô Dieu, parce que tu es celui qui prépare mon cœur, Seigneur Jésus, pour que je puisse, Seigneur, surmonter les épreuves. Tu es celui qui dit, Seigneur, ce soir, que Seigneur, il n'y a aucune tentation qui est au-dessus. Ça veut dire que, Seigneur, mes peurs ne sont pas au-dessus de moi, que mes inquiétudes ne sont pas au-dessus de moi, que mes inquiétudes ne prennent pas, Seigneur Jésus, le dessus sur moi. Alors, Seigneur, je viens m'abandonner au-devant de toi, Jésus. Je viens m'abandonner au-devant de toi, éternel mon grand Dieu, parce que tu es, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui connaît nos inquiétudes, tu es celui qui connaît nos peurs et nos angoisses. Seigneur, ce soir, nous nous abandonnons au-devant de toi, mon Dieu. Nous venons au-devant de toi, Jésus. Nous voulons, Seigneur, ce soir, nous compter sur toi. Compter sur toi, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu, parce que tu es, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Viens et élève-toi, Jésus. Viens et manifeste-toi. Fortifie-moi, Seigneur, ce soir. Fortifie-moi et donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, recourir à toi en tout temps, Seigneur Jésus. De recourir à toi en tout
quand Seigneur Jésus, que Seigneur Jésus, réaliser l'amour que toi tu as, que tu puisses avoir cette considération, Seigneur, de l'amour que tu as pour moi, Seigneur, parce que tu es Seigneur Jésus, tu as un amour, tu es Seigneur, tu es l'amour, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ce nom Seigneur Père, nous rendons Père des choses que nous ne voyons pas, des choses que nous ne savons pas Seigneur. Mais nous savons que toi Seigneur agis. Celui qui fait Seigneur Père au-delà de penser, au-delà de ce qu'on peut désirer, au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut concevoir, au-delà de ce qu'on aurait pu penser Seigneur, au-delà de ce qu'on aurait pu planifier Seigneur. Tu es celui qui agit Seigneur, qui agit selon ton plan Seigneur, parce que tu as des plans de bonheur pour nous Seigneur, des plans de paix Seigneur, pour que nous puissions avoir un Seigneur bien Seigneur, voilà, pour nous encore en toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur Jésus, qui déjà nous Seigneur, par ta gloire, qui déjà notre avenir, nous voulons Seigneur Jésus, voir la croix, parce que tu as fait, lorsque nous sommes Seigneur, nous voulons Seigneur, ce soir, Seigneur, toi Seigneur, tu es la maison de la vallée de la mort Seigneur, nous avons la croix Seigneur, parce que tu es avec nous Seigneur, tu es celui qui nous donne la victoire Seigneur, tu es celui qui prend soin de la vie, tu es celui qui nous donne la victoire, tu es celui qui prend soin de nous Seigneur, nous ne pouvons rien Seigneur, parce que tu es celui qui pourvoit tous les besoins Seigneur, c'est toi qui possèdes toutes choses, c'est toi qui as fait cette chose Seigneur, rien n'échappe à tout contrôle Seigneur Père, il n'y a rien Seigneur Père que tu ne puisses faire Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu tout-puissant Seigneur Jésus, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé Seigneur, Jésus, Amen. 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 On va continuer de prier. La foi, c'est ce qui active le bras puissant de Dieu pour agir dans notre situation. Amen. Et nous voulons que cette foi vienne encore nous donner la force, le courage et ouvre notre intelligence pour que le Seigneur puisse se manifester. Parce que souvent, lorsque nous avons la peur, elle obscurcit nos pensées. Mais nous voulons, Seigneur, ce soir encore, nous dire que le Seigneur veut que nous puissions avoir la foi. Et dans Josué, le chapitre 1, il nous dit: fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Dans nos vies aujourd'hui, il y a des situations que nous pouvons croire qu'elles sont mortes. Mais le Seigneur nous dit ce matin que s'il est avec nous, tout ce que nous allons entreprendre, il est celui qui va nous permettre de voir ces choses arriver. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, ce soir, prie pour que réellement tu puisses avoir cette foi en Dieu, que tu puisses appeler le bras de Dieu à agir dans ta situation. Dieu, il est celui qui veut que nous puissions nous mettre à ses pieds comme Jairus s'est mis. Il y avait la foule, mais la foule pressait Jésus de tous les côtés. Ce soir, ne reste pas dans la foule, mais sois Jairus, sois cette femme à la perte de sang. Attire Jésus dans ta situation, appelle Jésus dans ta situation pour que réellement il vienne dans ta maison et qu'il guérisse et qu'il donne la vie à tout ce qui peut être mort. Élève ta voix, bien-aimée. Je veux Seigneur Jésus que ce soir, Seigneur Jésus, que tu trouves le chemin de ma maison, Seigneur. Je veux Seigneur Jésus ce soir que tu trouves le chemin de mon cœur, Seigneur. Que tu trouves le chemin de ma situation. Que toi tu donnes la solution. Que toi tu donnes la réponse, Seigneur Jésus. Je veux Seigneur de me fortifier, d'avoir courage, de compter sur toi, parce que tu es celui qui chemine avec moi. Tu es celui qui me ramène, Seigneur Jésus, dans ma solution. Alors Seigneur, ce soir, je t'appelle, Seigneur Jésus, dans ma vie. Je t'appelle, Seigneur Jésus, dans ma situation. Je t'appelle, Seigneur Jésus, dans ma famille. Je t'appelle, Seigneur Jésus, pour mes frères et sœurs qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Tu as dit que tu es celui qui ramène à la vie, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui ont besoin de te connaître, éternel Dieu, qui ont besoin de ta vie, éternel Dieu. Tu as des manifestes de toi. Tu as des manifestes de toi dans ton église, Seigneur Jésus. Tu sais les cœurs qui ont besoin de toi. Tu sais les cœurs qui me cherchent, Seigneur, qui pleurent et qui crient chaque nuit, Seigneur Jésus. Viens et manifeste-toi, éternel notre Dieu. Viens et manifeste-toi, Jésus. Tu es celui qui donne la vie, Seigneur. Et nous voulons te dire t'abandonner, Seigneur Jésus. Les vies qui n'ont plus d'espoir,
vies n'ont plus d'espoir. Combien, Seigneur, n'ont plus d'espoir. Combien voient leur situation sans issue, Seigneur Jésus. Combien voient leur vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, dans le noir, Seigneur Jésus. Mais toi, tu dis que tu es la lumière qui brille dans les ténèbres. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, ce soir, pour toutes les personnes, Seigneur, dont les cœurs sont dans les ténèbres, Seigneur. Ces personnes qui pleurent à toi, qui pleurent et qui ne voient pas leur Seigneur, qui ne voient pas leur solution, éternel Dieu. Viens Jésus dans nos situations. Viens Seigneur Jésus, manifeste-toi, éternel notre Dieu. Nous voulons voir ta main, Seigneur Jésus, parce que les cœurs ont besoin de toi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, on nous parle de dépression, on nous parle d'anxiété, on nous parle, Seigneur Jésus, mon Père éternel, de dépression, et nous voulons, Seigneur, ne pas être ces enfants qui peuvent être dans la pression, parce que tu es celui qui nous donne la joie. Seigneur, ta joie est parfaite, Seigneur. Alors, Seigneur, viens et manifeste-toi. Viens et manifeste-toi pour un cœur qui a besoin de toi. Un cœur qui, Seigneur, est dans la peur. Un cœur qui est dans l'angoisse, Seigneur Jésus. Un cœur qui est dans les inquiétudes, Seigneur. Ce soir, nous crions vers toi, Seigneur Jésus. Nous crions vers toi, Seigneur, pour que tu te manifestes, éternel notre Dieu. Tu nous dis que même lorsque les chemins sont longs, Seigneur, tu es celui qui donne la force, Seigneur. Même lorsque la route est longue, Seigneur, tu es celui qui veut nous encourager, parce que tu veux marcher avec nous, parce que tu veux nous relever, Seigneur Jésus. Alors viens, Seigneur, ce soir, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, éternel notre Dieu. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que toi, Seigneur, tu viennes dans nos vies, que tu viennes dans nos situations, que tu viennes, Seigneur Jésus, dans nos angoisses à l'éternel, et que tu disperses, Seigneur Jésus. Que tu disperses, Seigneur Jésus, les mensonges du diable qui nous amènent à être dans la peur, les mensonges du diable qui nous amènent à être dans les inquiétudes, à être dans la crainte, Seigneur Jésus. Viens et manifeste-toi, éternel notre Dieu. Viens et manifeste-toi, Jésus. Nous croyons à toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons rejeter toute forme de crainte, Seigneur Jésus, qui se forme dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons rejeter, Seigneur Jésus, ces craintes, Seigneur Jésus, qui viennent paralyser nos vies, qui viennent paralyser nos vies spirituelles, qui viennent paralyser nos prières, nos vies de prière. Nous voulons les rejeter au nom de Jésus. Nous les rejetons au nom de Jésus. Nous les rejetons au nom de Jésus. Nous voulons nous détourner de toutes ces situations. Nous voulons nous détourner de toutes ces circonstances. Nous voulons, Seigneur Jésus, regarder à toi, parce que tu es l'éternel, parce que tu es notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons prendre cette décision de garder notre confiance en toi par la foi, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors nous avons été bénis. Alors nous voulons bénir notre Dieu. Nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes pour que le Seigneur soit encore glorifié ce soir. Amen. Amen. Aïe, 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 Jésus est bon.